Comme c'est l'habitude pour dire à Dieu, Seigneur, nous t'honorons, car rien ne peut exister sur la terre si cela n'est pas par la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole, c'est notre Seigneur, qui a été faite chair et elle a habité parmi nous. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est renommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi pour explorer, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et il dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elles avaient arrangées sur les toits. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au quai de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 14. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre par une corde sur la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Il leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrèrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, dans le verset 17, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait, nous a fait faire. À notre entrée, verset 18, dans le pays, attachez ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête
et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quiconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. La parole du Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là-bas. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien ces temps, cette histoire qui a été écrite dans la Bible du temps de Josué pour notre sœur qu'on est en train de lire ici, qui s'appelait Rahab. Nous parlons sur l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses à parler. C'est vraiment la capacité que le Saint-Esprit a inspiré à chaque prédicateur de savoir communiquer aux enfants de Dieu. Mais moi, j'aime quand même que lorsque je parle, que les enfants puissent, que les hommes et les femmes puissent comprendre, saisir et garder dans leur cœur. Vous savez, il y a des prédications, il y a des enseignements. On a, papa Pichou, vers avancer, il faut diminuer un peu la puissance. Et j'avais demandé seulement, mais je vois maintenant si ça commence à m'embêter. Donc, tiens, vous voyez, diminuer si vous au ventilateur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je crois que j'aime les gens qui comprennent et qui gardent. Je disais qu'il y a des prédications, il y a des enseignements qu'on nous a enseignés, ça fait longtemps. Mais jusqu'à présent, nous avons toujours ces enseignements dans nos têtes. Même si on n'a pas gardé tout, mais nous avons toujours ces enseignements dans nos têtes. Nous avons ces enseignements dans nos cœurs. Et lorsqu'on nous prêche de ces enseignements, on se souvient. Lorsque j'ai entendu cet enseignement ou cette prédication la première fois, c'était peut-être en Afrique. Et moi, j'aime aussi être une référence pour ceux qui écoutent, ceux qui suivent le pasteur Benjamin. Un jour, ça peut t'aider. Un jour, tu peux partir. Tu vas à New York, tu vas en Australie, tu vas en Banzamou, tu vas à Kibokolo, tu vas à Damba. Mais ça va t'aider. Ces enseignements. C'est pourquoi il faut être toujours attentif. Mais garder dans le cœur, aussi le mettre en pratique. Heureux celui qui écoute, mais qui ne reste pas seulement à écouter, après avoir écouté, qui le met en pratique. Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Dieu parlait à Josué à l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Et Josué était le serviteur de Moïse. Automatiquement, Josué devient le serviteur de Dieu, mais en passant par Moïse. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il faut comprendre que Dieu, lorsqu'il fait son œuvre, il envoie, il établit. Et lorsque le Seigneur établit, il donne l'onction et il amène tout autour de cet homme les hommes et les femmes. Nous avons vu lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, le Seigneur avait besoin de communiquer sa pensée, de communiquer son évangile. Et le Seigneur va chercher tout autour de lui les hommes et les femmes. Et ces hommes et les femmes, ils étaient là pour accompagner la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui s'établit aussi dans les églises. Nous avons deux catégories qu'on peut définir l'église. Nous avons ce qu'on appelle l'église universelle, l'église spirituelle. C'est l'église qui est
composée des chrétiens nés de nouveau et qui sont dispersés dans toute l'étendue du monde entier. Lorsque tu vas en Chine, tu vas retrouver des chrétiens. Lorsque tu viens en RDC, lorsque tu vas au Gabon, lorsque tu vas au Cameroun, lorsque tu vas en Amérique, tu vas rencontrer des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur, et qui marchent selon la parole de Dieu. Ça, c'est l'église universelle. C'est l'église que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour chercher. Dans cette église, il n'y a pas de la domination, la dénomination. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ceux qui peuvent dire que moi je suis des assemblées de Dieu, moi je suis de Kimmaniste, moi je suis des catholiques, je suis des témoins de Jéhovah, je suis de telle dénomination. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne reviendra pas pour chercher la dénomination, mais il reviendra pour chercher ses brebis qui sont dispersées dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons l'église universelle, l'église spirituelle. Et cette église, c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Notre réalisme, le corps du Christ. Mais vous allez comprendre qu'il y a d'autres chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Ils sont loin. Mais nous confessons la même foi. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même esprit que le Seigneur nous a envoyé, le Saint-Esprit. Nous confessons la même foi, le même évangile. Peu importe qu'il y a d'autres qui se réunissent dans tel endroit ou dans d'autres qui se réunissent dans tel endroit, mais nous tous nous confessons la même foi. Et le Seigneur, comme je disais, lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas chercher ceux qui prient chez Branham. Il ne reviendra pas chercher ceux qui prient aux assemblées de Dieu. Il ne reviendra pas chercher ceux qui prient aux assemblées des saints. Il ne reviendra pas chercher ceux qui prient aux catholiques. Il ne reviendra pas chercher ceux qui prient aux protestants. Il reviendra chercher ces brebis, ceux qui ont marché dans la foi et en bonne forme et en respectant les règles. Comprenez bien, lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix et que Jésus devait mourir, la Bible dit qu'il était cloué sur la croix avec 2 brigands. Mais il y a un brigand qui était dans sa gauche, qui offensait même le Seigneur et qui disait au Seigneur: toi, on te connaissait que tu es un grand maître, tu es quelqu'un de miracle. Mais maintenant, tu es dans la difficulté, fais le miracle, guéris-toi et guéris aussi nous. Mais l'autre qui était de côté, qui n'appartenait à aucune église, à aucune dénomination, mais celui qui était de côté, il a défendu le Seigneur Jésus. Il a dit à son collègue, il a dit: toi tu n'as pas honte, parce que nous méritons ce que nous subissons maintenant. Mais lui, il est innocent. C'est injustement qu'il est condamné. Mais nous sommes condamnés parce que nous sommes de meurtriers. Il a reconnu sa faute et il a élevé le nom de Jésus. Il a élevé la personnalité de Jésus. Après, il a dit: Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, pense à moi. Cet homme n'appartenait pas à l'église chrétienne. Cet homme n'appartenait pas à l'église assemblée de Dieu. Cet homme n'appartenait pas à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons à cause des églises. Nous nous battons parce que lui, il est là. Moi, je suis ici. Vous allez en enfer. Vous allez. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, le royaume des cieux, le problème du royaume des cieux est réservé à Dieu. La Bible dit: ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livret. Ce n'est pas ceux qui viennent à Gethsemane. Ce n'est pas ceux qui prient, mais ceux-là dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a envoyé ses disciples aller prêcher, il a dit: allez partout, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades et tout.
Les disciples sont rentrés, ils ont dit au Seigneur, ils étaient contents, heureux, joyeux de faire de miracles en disant Seigneur, même les esprits mauvais ont obéi à notre voix. Mais le Seigneur a dit, c'est bien tout cela. Mais soyez heureux, au contraire, lorsque vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et c'est ça l'église universelle. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, j'ai encore des brebis, mais qui ne sont pas de cette bergère. Ils sont dispersés. Je les appellerai. Il va appeler les brebis les jours où il reviendra sur la terre. Il va appeler ces brebis qui sont dispersées partout. Il a dit, je les appellerai. Afin que là où moi je suis, les brebis là, qu'ils le soient aussi. Et à part l'église universelle, nous avons maintenant ce qui est l'église de 4 murs. Ça veut dire l'église locale. L'église locale, c'est comme ici, nous sommes réunis dans l'église locale, qu'on appelle Assemblée Jardin de Gethsemane. Peu importe. Il y a de ceux qui n'aiment pas qu'on donne les noms aux églises. Il y a de ceux qui... L'église universelle n'a pas de nom parce que le nom de l'église universelle, c'est l'épouse du Seigneur. Mais lorsqu'on s'est réunis, on a dit comme nous nous réunissons, nous allons appeler notre église, notre assemblée Gethsemane. Cela ne veut pas dire que nous sommes différents des autres assemblées. Mais cela veut dire qu'il y a une vision qui a été donnée à un nom pour que nous puissions respecter, marcher ensemble nous tous, afin que nous puissions respecter les règles de Dieu pour nous préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici, ce qu'on appelle Assemblée Gethsemane. Ça veut dire l'église locale. Et dans l'église locale, nous avons les gens que le Seigneur a établis pour cette vision. Nous avons les disciples que le Seigneur a établis. C'est pourquoi je vous ai montré, lorsque la Bible dit dans Psaume 133, il parle de l'œuvre de Dieu, il dit, il est avantageux, il est bon, lorsque le frère demeure ensemble. Et Psaume est en train de comparer en disant, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Parce que Aaron c'est le souverain sacrificateur, Aaron c'est le corps. Or, le corps représente l'église. Parce que la Bible dit, nous sommes le corps du Christ. Et Christ lui-même, il est la tête. Donc nous sommes le corps. Et parce que nous sommes le corps, chacun de nous est un membre dans le corps du Christ. Chacun de nous est un membre. C'est pourquoi on ne peut pas parler du corps si le corps est dispersé. Lorsqu'on parle du corps, lorsque moi qui suis devant vous, je vous parle, vous me voyez à l'aide de mon corps parce que j'ai un corps. Si je n'avais pas le corps, vous ne pouvez pas m'identifier. Mais vous m'identifiez parce que je suis humain, je suis physique, j'ai un corps. Et dans mon corps, il y a le membre. Tous les membres qui sont dans mon corps, qui sont dans moi, c'est ça qui forme un corps. Tous les membres. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'unité. J'avais dit la puissance des hommes lorsqu'ils veulent faire quelque chose. Leur puissance se manifestera par rapport à leur unité. Et on avait dit de l'unité qui est l'unité charnelle, physique, mais aussi de l'unité qui est l'unité spirituelle. Parce que comme nous sommes en train de faire quelque chose qui est spirituel, il nous faut ces deux unités pour se manifester. L'unité physique et l'unité spirituelle. J'avais parlé de ceux qui ne viennent pas à l'église. J'avais dit que nous devons être là parce que Dieu a besoin de notre présence.
besoin de ça. L'église dont nous sommes, dont nous appartenons, a besoin de notre présence. L'église a besoin de ta présence. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Mais le problème est qu'il y a peu d'ouvriers. Et prier au maître pour que le maître puisse envoyer les ouvriers afin qu'ils puissent travailler dans le champ. Donc l'œuvre de Dieu, la Bible le compare à un champ. Or, lorsqu'on a un champ et qu'on n'a pas des ouvriers, on ne peut pas cultiver. Il faut que toi tu sois là. Il faut que moi je sois là. Le Seigneur a besoin de toi dans tous les programmes de l'église. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois te battre parce que c'est ton église. C'est ton église. Tu as accepté. C'est ton église. Tu viens dans l'église. Et lorsqu'il y a un programme de l'église, tu dois te battre. Il faut être là. Mais on va parler aussi de ce qui est de l'unité spirituelle. La Bible nous montre dans l'église primitive, il dit que dans Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Seigneur était monté et que les disciples étaient restés, la Bible dit qu'ils persévérèrent. Ils étaient là en train de persévérer. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient. Ils étaient tous comme un seul homme. Tous ils parlaient au seul langage. C'est difficile lorsqu'on est nombreux comme nous sommes ici de parler un seul langage. Parce que lorsqu'il y a un problème, il y a de ceux qui vont être pour et il y aura toujours de ceux qui vont être contre. Mais lorsque on comprend que voilà, les choses vont marcher ainsi, ceux qui étaient contre, ils vont s'intégrer à être à la même diapason de ceux qui étaient pour, afin de faire avancer les choses. Là où il y a des gens, il y a toujours la diversité, il y a toujours la divergence. Il y a des choses, même l'apôtre Paul les reconnaît. L'apôtre Paul le dit, c'est vrai, on ne peut pas tous voir les choses de la même façon. Mais le problème est, là où on se met d'accord, donnons-nous un effort et marchons afin que les choses puissent aller de l'avant. Bien aimé, même dans le monde, lorsqu'on vote un président, le président qu'on a voté, peut-être il est sorti, il est réélu à 51%. Vous voyez que ça veut dire que comme il est réélu à 51%, ça veut dire que 49% étaient contre. Mais parce qu'on lui a réélu donc le président de la République, même ceux qui étaient contre vont se soumettre, vont entrer dans la vision de ceux qui étaient pour, afin de faire avancer les choses. Le président qui était réélu à 51%, mais il est devenu le président de tous les Français, de tous les Américains. Même si tu n'avais pas voté pour lui, lorsqu'il y a une loi qui va être établie, même si tu n'avais pas voté, tu seras obligé de respecter ces lois. C'est parce qu'on va donner une force afin que la République puisse aller en avant. Et dans toutes les visions, c'est comme ça. Nous devons donner une force. Un chrétien comprend bien ceci. Parce qu'on va parler des rares, même si on ne le finit pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais comprenez bien ceci, frère. Lorsque tu es chrétien, un chrétien doit être identifiable. Un chrétien doit être identifiable. Je suis contre les chrétiens seuls. C'est toutes ces choses, je le vois beaucoup chez les chantres. Un chantre, tu vas voir, qui n'a pas l'église. Un chantre qui n'a pas un pasteur. Un chantre qui vient, il chante aujourd'hui ici. Demain, il va celui qui va aller chanter là-bas. Demain, celui qui va aller chanter là-bas. Et lorsqu'il chante là-bas, c'est parce qu'on puisse lui donner quelque chose. Il vient ici, il chante, on lui donne quelque chose. Il va là-bas, il chante, on lui donne quelque chose. Il est nomade. Et il n'a pas une identité. Il n'a même pas une référence. Comprenez bien les sons. C'est une erreur grave. Parce que avant que vous soyez de chantre, vous
êtes d'abord des chrétiens, nés de nouveau. Vous êtes venus non pour chanter, mais vous êtes entrés dans une vision pour servir Dieu. C'est la différence, parce que celui qui est venu pour chanter, le jour où il n'aura pas des instruments, il ne va pas voir son importance dans l'église. Les jours où Papa Frère ne sera plus là, il ne va pas voir son importance dans l'église. Mais celui qui est d'abord un chrétien, ça veut dire qu'on puisse avoir les instruments, qu'on puisse avoir les professionnels ou pas. Mais je sais que je suis venu d'abord pour servir mon Dieu. J'ai l'identité. C'est pourquoi un chrétien doit être identifiable. Tu dois avoir ton église. Tu dois avoir ton église. Tu dois avoir ton pasteur. Il faut dire que moi je suis de l'église et j'ai mon pasteur. Tu dois être identifié. Je suis de l'église et j'ai mon papa, j'ai mon pasteur. Et lorsqu'il y a un problème dans l'église, même si ça vient d'une autre frère, d'une autre soeur ou d'un autre frère, mais ces problèmes-là te concernent parce que toi tu es de la maison. C'est la raison pour laquelle Gethsemane, nous l'appelons la maison, une famille. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des oncles, il y a des neveux. Dans une famille, il y a des enfants. Dans une famille, il peut aussi y avoir des camarades. Dans une famille, il y a tout ça. Mais lorsque un membre de la famille a un problème, on se soutient. On voit le problème de celui, de mon frère, devient mon problème. C'est pourquoi Jésus a dit une chose. La Bible dit, un ami, celui qu'on appelle un ami, dans le temps du malheur, cet ami-là se transforme. Il devient un frère. Parce qu'un frère, il ne peut pas abandonner son frère lorsqu'il a un problème. Jésus, quand il est venu, on l'a demandé à Jésus en disant, ton ami que tu aimes est malade. Son ami, c'était Lazare. Jésus a fait passer le temps. Mais on lui a dit que ton ami, parce que c'est mon ami, il ne va pas mourir. Jésus est resté encore 3 jours à rien de faire, rien de se soucier de son ami. Mais lorsque Jésus se présentant devant Marthe et Marie à Béthanie, Marthe a dit à Jésus, ton ami que tu aimes. Vous voyez, ton ami que tu aimes. À ce temps-là, parce qu'il y avait le mot que tu aimes, le mot l'amour, l'ami devait se transformer en un frère. Jésus a compris que je ne suis pas seulement un ami, mais comme je l'aime, l'amour c'est quelque chose de l'affection, c'est quelque chose du cœur. Vous savez, je l'ai dit, nous sommes nés dans une famille. Tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi tes enfants, tu n'as pas choisi ta soeur ou ton frère. Mais lorsque tu as connu, tu as eu la connaissance en grandissant que c'est mon frère, tu l'as aimé. C'est ma soeur, tu l'as aimé. C'est mon père, tu l'as aimé. Malgré il est grand, malgré il est petit de taille, malgré il est comment. Mais parce que tu as su que c'est ma mère, tu as commencé à l'aimer. Il y a quelque chose qui s'est créé dans ton cœur. Ces choses-là qui est créé dans ton cœur, ça ne vient pas de toi-même. Mais ça vient de lui-même. Ça vient automatique. Pourquoi? Parce que vous êtes frères. Parce que vous avez le même sang. Vous avez le même fil qui vous réunit. Et Jésus, on lui a dit, ton ami que tu aimes. Jésus a compris que maintenant je suis frère. Et il a dit, allez me faire montrer là où vous avez enterré mon frère. Parce qu'un ami dans le malheur, il devient frère. Il porte les douleurs. Il porte les souffrances, il porte les problèmes des autres. La Bible dit, dans l'assemblée primitive, chacun vendait ses biens, il venait donner ses biens aux biens des apôtres, afin que les apôtres puissent distribuer
à l'église, à chacun selon le besoin. Josué, Dieu lui a dit, je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Mais c'est toi qui vas conduire ces peuples. Pour que Josué puisse traverser les enfants d'Israël, aller prendre la possession, il a fallu que Josué d'abord puisse réunir tous les enfants d'Israël. Et que les enfants d'Israël vont rester un. En comprenant la vision. Je dis bien en comprenant la vision. Ils vont rester un en marchant dans la vision que Dieu a préparée à Moïse. Et cette vision, c'est Josué qui va continuer cette vision. Donc ça veut dire que les peuples ont dit à Josué, nous t'obéirons. Nous suivrons tout ce que tu nous diras. À une seule condition, que le Seigneur soit avec toi. Ça, c'est la responsabilité d'un homme qui est en train de marcher, de faire marcher l'ensemble. À une seule condition, que le Seigneur soit avec toi. Mais toi-même, Josué, prends courage. Celui qui n'obéira pas à tes commandements, Josué, il sera retranché de notre unité. Donc le peuple, il voulait dire, nous sommes rassemblés. Nous sommes devenus un seul. Nous aurons un seul chef. Nous aurons un seul langage. Nous aurons une seule vision. La façon de voir les choses. Une seule vision. Nous allons marcher ensemble. Peu importe les difficultés, peu importe le problème. Mais nous allons marcher ensemble. Dans l'œuvre de Dieu, frère, si on n'est pas un, si on ne marche pas ensemble, si on ne suit pas la direction, frère, on sera des papiers et nous ne verrons pas la puissance. La puissance de la manifestation de Dieu. Vous savez, dans l'église primitive, la force de l'église primitive, pourquoi Dieu ferait tout le temps des miracles? C'est parce que dans l'église, ils étaient unis. Ils étaient un. Ils persévéraient. Chacun parlait le même langage. Ce qui est de mon frère est aussi de moi. Ce qui est de ma soeur est aussi de moi. Le bien, mais aussi le mal, les douleurs, je les porte. Nous allons marcher ensemble. Lorsque mon frère a un problème, le problème de mon frère devient aussi mon problème. Je ne peux pas aller critiquer mon frère. Je ne peux pas aller parler le mal de mon frère. Mais lorsque je vois que mon frère a un problème, a un souci, je viens, je l'exhorte. Je parle avec douceur. Je manifeste l'amour parce que c'est l'amour d'un frère que j'ai dans mon cœur. Je ne peux pas aller critiquer mon frère, mais lorsque je vois que mon frère a une difficulté, je viens, je partage avec lui. Comme Papa Thomas le Coffret a chanté, il a dit, il y a beaucoup de personnes, au lieu de donner, vous allez critiquer. Tu as beaucoup d'amis, mais tu vois ton frère qui manque. Au lieu de partager avec lui, mais toi tu le critiques. Tu ne sais pas combien il est en train de traverser des problèmes, des moments difficiles dans sa vie. Tu ne sais pas qu'il n'a pas. Tu ne sais pas, au lieu de partager, mais toi tu vas pour critiquer. Mais dans l'église primitive, ils nous regardaient, ils voyaient les gens qui avaient des problèmes. Les gens fondaient leur bien pour venir traiter les problèmes des autres. Quel amour, frère! Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cet amour. Nous n'avons pas cette façon d'agir. C'est la raison pour laquelle les miracles de Dieu ne se manifestent pas. Le miracle de Dieu ne se manifeste pas. Aujourd'hui, dans l'église, les gens qui viennent à l'église sont de plus incrédules. Les gens qui viennent à l'église sont de plus des soumis. Les gens qui viennent à l'église sont de plus des gens qui divisent. Au lieu de réunir, et ils viennent à l'église pour séparer, pour diviser. Comme toi tu n'aimes pas la sœur, tu veux que celui qui est à côté de toi puisse ne pas aimer aussi ta sœur. Comme toi tu as un problème avec le frère que l'autre, tu veux que tous ceux qui sont à côté de toi aient aussi des problèmes avec le frère que l'autre. Les gens veulent diviser. La Bible dit, tu peux être un bon prédicateur,
Tu peux avoir une belle église, une grande église de 5 ou 1000 personnes. Mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour, vous êtes que des cymbales qui se retentissent. Ça veut dire que lorsque notre frère Joël joue ici, tu entends le son, mais tu ne comprends pas si le son là parle de quoi. Vous êtes des cymbales qui retentissent. Dans l'église, s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la force, nous serons que des cymbales, nous serons que des associations. C'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église, on demande aux gens de prier, les gens n'arrivent pas à prier. On demande aux gens d'adorer, les gens n'arrivent pas à adorer. On dit nous allons arriver ici avant l'heure parce qu'il y a une chaudière là-bas, il faut prier. Vous arrivez après l'heure. Parce qu'on amène les églises comme des associations. Nous sommes que des associations culturelles. On vient quand on veut. On ne vient pas si on n'a pas l'envie. Bien aimé dans le Seigneur, mais celui qui a compris la vision, il ne vient pas parce qu'il y a une obligation derrière lui. Mais il vient parce que c'est son devoir. Parce que c'est un devoir. Un devoir. J'ai entendu ce que le pasteur a dit. Nous avons chaudière de 10h45 à 11h. Donc si je viens à 5 minutes, c'est vrai je viens. Mais en réalité, je n'ai pas fait mon devoir. Je n'ai pas fait mon devoir. Les gens ont dit à Josué, nous t'obéirons. Nous te suivrons, nous serons là. Et nous allons bâtir. Celui qui n'obéira pas, il sera retranché du peuple. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Josué a pris 2 espions. On appelait les espions. Donc ça veut dire 2 des enfants d'Israël. Il a donné cet ordre. Il a dit, allez, avant qu'on puisse prendre le pays, vous allez d'abord espionner le pays. Regardez comment est le pays. Et en particulier Jéricho. Parce que Jéricho, c'est la première phase après la traversée du fleuve Jourdain. C'est la première phase que les enfants d'Israël vont conquérir. Les 2 espions sont partis. Quand ils étaient partis, les espions sont arrivés dans la maison d'une prostituée. On l'appelait Rahab. Donc vous comprenez que les enfants d'Israël, ils étaient étrangers dans le pays de Jéricho. Donc, ils ne pouvaient pas aller chez d'autres personnes. Mais comme les prostituées, ce sont des femmes qui accueillent des clients. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Comme les prostituées, ce sont des femmes qui accueillent des clients. Donc ces 2 espions, on les appelle des espions. Ils ont fait quand même la sagesse d'aller entrer dans la maison d'une prostituée. Donc ils étaient venus comme des clients qui sont venus chez une prostituée. Donc ils vont payer leur argent. Ils vont rester là-bas. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais eux, ils n'étaient pas venus en but d'une prostituée. Mais ils étaient venus en but d'espionner le territoire. Mais c'était le moyen qu'ils devaient entrer et s'installer pendant le temps de leur investigation, s'installer dans la ville. Parce que c'est la prostituée, on a la facilité d'aller et d'arriver. Si c'était dans nos temps, peut-être aujourd'hui, ils pouvaient venir dans des hôtels. Ils pouvaient payer leurs hôtels. Mais dans le temps là, le moyen le plus facile, c'était d'aller constituer ou d'aller voir une prostituée. Parce que les gens demandent pourquoi les 2 espions étaient seulement allés vers une prostituée. Pourquoi ils n'étaient pas allés vers une autre personne? Mais ils ne pouvaient pas aller vers une autre personne. Parce que les gens qui étaient à Jéricho, ils savaient déjà que Israël était à côté. Du côté après le fleuve Jourdain. Ils savaient déjà que Israël, ils avaient la mission de prendre le pays.
C'est pourquoi que les gens là ne pouvaient pas aller chez une autre personne. Ils sont allés chez une prostituée. Mais les prostituées, c'est de pécheresses. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont en abomination devant le Seigneur. Les prostituées, ce sont des gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Les prostituées, ce sont des gens qui sont éloignés de l'amour de Dieu. Les prostituées, mais ces deux espions sont partis vers cette femme qui était prostituée. Ils sont arrivés là-bas et ils ont commencé leur mission. Maintenant, les gens ont compris. Ils ont dit que les deux hommes qui sont venus, ce n'est pas les gens de Jéricho, c'est les gens de Josué qui sont venus pour espionner le pays. Ils ont dit au roi, il y a deux hommes qui sont venus ici, mais ils sont dans la maison des prostituées là. Ils sont venus espionner le terrain. Parce que la peur était dans la ville, s'installer dans la ville. Ils ont vu et ils ont entendu ce que Dieu avait fait depuis la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et pendant toute leur marche, 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'est arrivé devant le Jéricho, les enfants de Jéricho savaient qu'Israël était fort. Je voulais faire une parenthèse pour te dire une chose. Vous savez, lorsqu'on n'a pas la connaissance, la manque de connaissance, ça tue les gens. Vous savez, le diable a peur de nous. Mais nous, parfois, on ne sait pas que le diable a peur de nous. Les sorciers ont peur de nous. Les magiciens ont peur de nous. Mais parfois, les chrétiens eux-mêmes, ils reculent. Ils voient qu'ils sont inférieurs par rapport. Ils voient que les autres sont supérieurs par rapport. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit une chose. La Bible souligne en disant, petit enfant, vous êtes fort. Vous l'avez vécu. Elle apostrophe là, c'est qui? Vous l'avez vaincu. Elle apostrophe là, c'est qui? Parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Donc ça veut dire qu'un chrétien, je ne parle de vrai chrétien, parce que si tu n'es pas vrai chrétien, il n'est pas en toi. Mais un chrétien, il faut savoir que celui qui est en toi, il est plus gros que celui qui est dans ce monde. Celui qui contrôle les finances, celui qui contrôle les rois de cette terre, celui qui contrôle les systèmes. La Bible est contre moi. On peut faire des manœuvres contre moi. On peut mettre des... Mais celui qui est en moi, il sait comment me faire sortir dans des situations. Il sait comment il doit régler les problèmes. Parfois, devant le problème, on ne prend pas courage. La seule chose que Dieu a dit à Josué, prends courage. Prends quoi? Prends courage. Frère, il y a d'autres choses, il faut prendre courage. Il y a des choses, tu prends courage, D'autres choses ne s'enlèvent pas de soi-même dans nos vies. Mais lorsqu'on prend courage, les choses là s'entendent. Vous savez, quand moi je regarde moi-même, ici présent déjà, Nandi Manade, il a comme un pasteur, il a appelé la maison de non, Obama est extrême. Ce n'est pas la modération de l'église. Frère, dans 2 semaines, il y a la retraite. Quand on a la modération 2 semaines. Mais il y a une parole qui me donne le courage. Josué, non, c'est Jérémie. Jérémie était jeune quand il est devenu prophète. Jérémie a dit à Dieu, Seigneur, je suis trop jeune.
je n'arriverai pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Dieu? Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Va, parle, ne crains pas et ne tremble pas devant ce peuple. Si tu trembles, moi je vais te faire trembler encore plus pour que les gens voient que Dieu est en train de trembler. Mais Jérémie est parti en Israël. Il a prophétisé. En aucun jour Jérémie a tremblé. Il y a des choses qu'il faut prendre du courage. Ça ne partira pas de même. Mais toi, il faut prendre du courage. Il y a des gens qu'on dit, on a besoin de témoignages. Tu as un témoignage à toi. Mais vous témoignez, on a un témoignage. Boum, boum, boum. Quand tu peux Alléluia. Non, prends courage. On va savoir décoller. Tout ça, les choses qui te disent, on va se la mission. Pour la nita, pour la quitte, prends courage, lève-toi. La seule chose que Dieu a dit à Josué, prends courage. Dans la chose de Dieu, parfois il faut prendre le courage. Dieu aime les courageux. Dieu aime les gens qui cherchent des sorties. Ne laisse pas seulement les autres agir, mais toi aussi tu as la part, tu as ta part pour agir. Les deux espions sont venus, ils sont là. Le roi a envoyé la parole à Rahab en disant: Rahab, fais sortir ces hommes-là. Ils sont venus pour espionner le pays. Mais Rahab a compris. Il a dit: ces hommes, nous avons entendu ce que Dieu a fait dans leur vie. Depuis qu'il était en Égypte, comment Dieu a frappé les Égyptiens et Pharaon, comment Dieu a frappé les Amalécites, comment Dieu a frappé ses ennemis dans le désert. Nous avons peur, mais moi je vais prendre le courage. Il a pris les deux espions, il les a fait monter sur le toit, il les a cachés sur le toit. Il a dit au roi: c'est vrai que ces gens-là étaient venus ici, tu sais bien que je suis prostitué. Je prends tout ce qu'il y a besoin. Mais moi, je ne savais pas qu'il était venu pour espionner le pays. Viens, roi, fouillez dans ma maison. Vous allez voir personne. Parce qu'ils sont déjà partis avant que la porte se referme. Hâtez-vous vite de les suivre. Et les gens-là sont partis pour suivre les deux espions. Or, les deux espions étaient dans la maison de Rahab. Rahab les a cachés. Parce que Rahab savait que les espions là c'était des Israéliens. Tôt ou tard, le Seigneur donnera à ce peuple la possession de ce pays Jéricho. Mais moi, c'est pour ce que je vous cache, pour bénéficier de votre option, pour bénéficier de votre grâce. Lorsque vous reviendrez ici, ne me faites pas du mal, parce que je vous ai caché. Vous devez être mort, on devait vous tuer. Mais moi, je vous ai protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on protège l'œuvre de Dieu, Dieu nous récompense. Lorsqu'on protège l'œuvre de Dieu, je voulais te dire, il y a des gens qui reculent, il y a des gens qui qui entrent dans l'incrédulité, il y a des gens qui abandonnent. Non, frère, même si aujourd'hui je ne le vois pas, mais je ne laisserai jamais faire le bien dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, tôt ou tard, le Seigneur nous paye par rapport à ce que nous avons fait et aux actes que nous sommes en train de poser. Le Seigneur nous payera toujours. Même si aujourd'hui tu vois comme si que ça ne vient pas. Mais Dieu sait comment il peut te payer. Rahab a caché ses espions. Mais Dieu a payé Rahab non seulement elle-même. La Bible dit, les gens là quand ils veulent partir, ils ont dit à la femme: nous reviendrons parce que nous allons prendre possession de ce pays. Mais je te dis, va chercher ta famille. Au Takate, il est écrit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu sais, il y a d'autres choses dans ta famille. Si ces choses-là, les mauvaises choses, n'arrivent pas dans ta famille, c'est à cause de ta prière. Ça ne veut pas dire que toutes ta famille seront des chrétiens. Mais Dieu, il se souvient de ta prière et il bénit aussi ta famille. Il y a des choses qui devaient arriver peut-être pendant ce temps de
cause de ta prière, à cause de ton identité, donc tu es enfant de Dieu, Dieu te protège. C'est pourquoi moi je dis, même si je suis loin, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes enfants, ma femme est loin, mais ils bénéficient toujours de mon onction malgré que physiquement nous sommes loin. Parce que je sais que la famille, ce n'est pas physique, mais la famille, c'est spirituel. Il y a un lien spirituel qui me relie. Je suis ici en France, mais mon enfant qui est au Congo, il est sous ma protection. Malgré que il n'est pas à côté de moi physiquement, mais spirituellement, il est sous ma protection. Donc, Rabbi, regardez ce que je fais pour vous. Les hommes là ont dit, va chercher ta famille. Cherche la maison de ton père. Cherche la maison de ta mère. Donc, nous avons cousin, cousine, Teya Bango, le baké, Boya Nanda Kunanga. Ndakwa prostituée et comme Ndakwa grâce. Alléluia. Tu ne sais pas que c'est toi qui étais prostituée, parce que la Bible dit autrefois avant, nous servions des dieux étrangers. Nous servions des dieux étrangers, mais lorsque l'amour de Dieu s'est manifesté, Dieu a envoyé la vérité et la grâce. Quand il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Les deux espions représentaient la vérité et la grâce qui est venue dans la maison des prostituées. Dieu ne juge pas les gens comme nous on juge. Aujourd'hui, on voit que celui-là, celle-là, il est inutile, mais ce que Dieu va faire pour lui demain, personne ne le connaît. Personne ne sait l'avenir, personne ne sait les 10 minutes de lui après. Et réservé, caché devant le Seigneur. La maison de la prostituée va prendre de la valeur parce que cette maison avait caché en elle deux espions, la vérité et la grâce de Dieu. Mais cette vérité va aller plus loin. Cette grâce va aller plus loin. Va chercher la maison de ton père. Va chercher la maison de ta mère. Cherche tes oncles. Cherche. Dis, évangéliste, le baboya nanda. Venez vous habiter ici. Parce que les deux espions ont dit, lorsque nous serons entrés, tout ce qui se retrouvera dans ta maison ne sera pas béni. Mais ceux qui vont sortir de ta maison, ceux qui vont sortir de ta maison, leur sang retombera sur eux-mêmes. Mais ceux qui vont rester dans la maison des Rahab, frère, je te dis, toi qui as choisi de demander, reste dans la maison. Parce que lorsque les choses deviennent, il y a d'autres personnes qui vont louper ça. Parce que tu n'étais pas dans la maison. Tu étais en dehors de la maison. Tu vas louper. Un jour tu reviendras, tu dis, pasteur Benjamin, j'ai besoin de toi. J'ai dit non, mais il y a déjà d'autres personnes. Comment tu vas avoir encore besoin de nous? Restez dans la maison. Et lorsque, parce que vous savez comment Jéricho a été prise. La ville de Jéricho a été prise, non par des machettes, par des cris. Lorsque Israël va crier, les murs de Jéricho vont commencer à tomber seuls, sans que Israël puisse faire un effort. Mais c'est l'adoration, la louange, la force de la louange. C'est pourquoi j'aime Gethsemane, parce que Gethsemane, quand on loue, je sens comment le mur de Jéricho était tombé. Quand on loue, frère, Moutoko Sayote, bon, il y a des louanges et des louanges. Il y a d'autres louanges, d'autres à la louange, il y a la louange, parce qu'il va venir la louange. Mais en réalité, ce n'est pas louange. Mais c'est lui qui loue le Seigneur dans la vérité, dans l'esprit. Vous savez, avant que je mort, on n'a peut-être on n'a pas arrivé, mais avant que je retombe, Dieu a donné des instructions à Josué. Il a dit, vous allez respecter 7 tours. Un tour par jour. Vous savez tour aujourd'hui, silence. Vous savez tour aujourd'hui, mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois tour.
Vous savez bien, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu, ça ne marchera pas. Naman a dit, oh, est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de eau pour que tu me dises d'aller me jeter dans le Jourdain? Mais le prophète a dit, va te jeter dans le Jourdain. Non, les gens de Naman ont dit, mais maître, qu'est-ce qui est de plus compliqué? Le prophète a dit, que nous pouvons faire dans maille. Et ça nous fait qu'on ça dans le monde, qu'est-ce qui est de plus compliqué? Naman a donné l'orgueil. A dit d'accord, je vais aller. L'orgueil tue. L'orgueil tue. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil tue. Moi j'ai dit, Seigneur, dans ma vie, même si l'homme à un moment il devient toujours orgueilleux parce que c'est la nature de l'homme, mais j'ai dit, Seigneur, dans ma vie. L'orgueil tue. L'orgueil te rendra comme Naman avec la lèpre. Au milieu du bal au général. Mais quand vous en avez toi-même, tu enlèves les amis, tu pleures. Tu dis, les coups de soutien. Mon tarobi qui soit zaté. Mais quand tu es dehors, les gens te saluent. Chef, à vos ordres, chef. Mais quand tu es dans la maison, tu pleures. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous avez une belle voiture. Vous avez là. Parce que tu n'as pas la paix. Osez là. Parce que dans ta vie, osez là. Mais quand tu es avec les gens, orgueil. Ma bécaille, mon bateau, c'est où il est comme tout. On commence à déformer à cause de l'orgueil. L'orgueil tue. La Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste. Il y a un jour que Dieu va te résister. Parce que tu es orgueil. Bon, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain. Et nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur pendant 2-3 minutes. Que Dieu vous bénisse.